Voilà. Alors hier, je vous ai parlé de mes réactions à une conférence de Judith Butler sur le genre. Et ben voyez là, et je voudrais y ajouter quelques remarques. Notamment, je pensais que c'était une universitaire un peu rigoureuse et enfin, qui ne balance pas comme ça des insultes en guise d'argument. Et j'étais un peu choqué qu'elle évoque la théorie du genre. Donc le genre est une pure construction sociale et qu'elle évoque ceux qui attaquent cette théorie. Je vous ai dit hier que ces théories étaient bizarres parce qu'elles faisaient une déduction qui est tout sauf évidente. Elle part de l'idée que le genre est une construction sociale et elle déduit que donc chacun a la liberté de décider de son genre. Je vous ai dit pourquoi ce n'est pas du tout évident. Et donc elle traite de fascistes, d'obscurantistes, de terroristes, etc. Et remarquez, elle ne fait que leur rendre leur insulte. Donc c'est du face-à-face, c'est pas de la pensée. Elle traite donc de fascistes des religieux, notamment protestants, chrétiens, qui disent que cette théorie est diabolique. Et moi je pense que, quels que soient les arguments, il faut essayer de comprendre pourquoi la personne qui les dit, pourquoi elle s'y tient, pourquoi elle les formule. Qu'est-ce qui peut amener des religieux à dire « mais c'est une théorie diabolique ». Et je pense que c'est beaucoup plus touchant. C'est que, en gros, il a été transmis au fil des générations, depuis que le monde est monde, que le sexe, ça nous échappe. C'est même peut-être pour ça que la jouissance sexuelle est tellement précieuse, parce qu'elle nous amène à nous échapper à nous-mêmes. Et donc, ces braves gens religieux se disent, mais voilà qu'on met la main sur l'identité sexuelle, donc on peut décider soi-même, alors que c'est le destin. D'aucuns diraient l'anatomie, d'autres diraient Dieu, d'autres diraient la création. Bref, c'est pas nous qui pouvons décider de notre sexe. Il y a quelque chose dans le sexuel qui nous échappe, et donc ces braves gens sont révulsés. Ils disent c'est contraire à la création. Bien sûr, on peut les coincer dans des formules religieuses qui peuvent nous paraître désuètes, mais dire que la création a posé qu'il y a des hommes et des femmes, ben elle l'a posé. Elle n'a pas dit aux hommes et aux femmes, ben écoutez, voilà, il y a du F et du M, et puis vous choisissez. Pas du tout. Il y a du F et du M, et puis avec ça, battez-vous, aimez-vous, entendez-vous, arrangez-vous, dérangez-vous, vivez. Et le bonheur, c'est en plus, s'il y en a. Donc, c'est dommage de prendre ces gens au mot, de les coincer et de les identifier au modèle exécrable qu'on veut promouvoir, qui est le négatif à l'état pur, l'homme blanc hétéro et sexuel. Ça, c'est affreux, colonisateur évidemment, même si le pauvre n'a jamais entendu parler de la colonisation étant trop jeune, ou s'il a combattu toute sa jeunesse contre le racisme. Bref, voilà. Et je vous ai dit que l'idée du genre voudrait rassembler tous les malheureux de la terre contre les gens genrés qui croient à la différence sexuelle, ou qui en tout cas vivent l'entre-deux sexuel comme quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait,
alors que Judith Butler leur donne le moyen de maîtriser ça. Quant à son argument principal, le genre est une pure construction sociale. Et vous savez, j'ai fait une petite théorie qui s'appelle l'entre-deux, dont je me sers depuis 30 ans, et qui expliquerait en l'occurrence que le genre ne peut pas être une pure construction sociale, parce que le langage, qui est une pure construction sociale, suppose des corps, suppose une anatomie, une physiologie, un cerveau, suppose toutes sortes de choses. Et d'autres constructions pareillement. Et le genre suppose un fondement biologique, anatomique, physiologique, neurologique, langagier, etc., qui empêche qu'on le réduise à des décisions sociales. Donc, notre corps, notre présence corporelle et mentale, c'est un entre-deux. C'est-à-dire nous sommes une interaction permanente entre le symbolique et l'anatomique, qui lui-même, anatomique ou physiologique, est déjà porteur de symbolique. Pourquoi? Parce que le grand-père peut avoir eu une affection occasionnelle, il a pu être aveugle, et puis on ne sait pas comment ça s'est transmis à l'enfant, au petit-fils. Pourtant, ça ne se transmet pas biologiquement. Donc le biologique peut passer au biologique en transitant par du symbolique. Et le symbolique peut passer au symbolique en transitant par du biologique. C'est ça l'intrication. Et donc, le genre ne peut pas être une pure construction sociale. C'est une intrication, une dynamique d'entre-deux, entre le biologique et le symbolique, dont le culturel et le social sont une petite partie. Voilà, à bientôt.